Bien-aimés, nous allons écouter rapidement la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de la pierre ôtée qui constitue la Pâque, un acte qui s'est déroulé lors de la Pâque, qui a amené notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ à la crucifixion, c'est-à-dire à la croix, après la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez rapidement vos Bibles. Allez dans le livre d'Ésaïe. Allons dans le livre d'Ésaïe. Ça va étonner beaucoup de gens que je parle d'Ésaïe. Ésaïe 53. Vous commencez à partir du verset 2 ou bien à partir du verset 1er. Nous comptons à Louis. Ésaïe 53, verset 1er. Yes. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'a rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes dans le livre d'Ésaïe, le plus grand des prophètes, le meilleur des prophètes. Le monde est connu. Le prophète Ésaïe a vécu 800 ans avant Jésus-Christ. Je dis 800 ans, 800 siècles avant Jésus-Christ. 800 siècles. Amen. Amen. Avant Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais cet homme a reçu une grâce particulière pour visualiser l'invisible et recevoir de la part de l'Éternel des informations rares. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde a connu une vie de captivité. Depuis la déchéance d'Adam et Ève du jardin terrestre, du jardin du paradis terrestre, la Bible dit toute naissance sur la terre devient en même temps homme d'iniquité, homme classé pour le péché, admis pour l'enfer. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, mais dans les époques, dans les temps plus tard, Dieu a visité son peuple. Et le 5e évangile, qui constitue le livre d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe est constitué comme un 5e évangile. Le même livre est appelé la Bible en miniature.
Amen. Cinquième évangile, parce qu'il a annoncé l'évangile du salut. La bonne nouvelle du salut. Dès la naissance de Jésus, sa passion, jusqu'à son règne. Amen. Amen. Le livre d'Ésaïe l'a bien décrit. Et ici, avant la naissance de Jésus, Ésaïe n'a pas vu Jésus. Il est mort plus tard, des siècles plus tard, avant que Jésus ne vienne sur la terre. Mais il a sondé les profondeurs de Dieu et a reçu l'information de ce que Jésus allait subir, de son chemin de la croix. Et ceci, il confirma que c'était pour nous que le Christ va naître. Il doit porter une nature humaine et une nature divine. Mais dans sa nature humaine, il doit subir des atrocités. Il doit payer le prix de ce que nous devons payer, ce que nous devons subir. Il doit prendre notre place, se substituer à nous et subir ce que nous devons subir. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, je connais quelque chose sur la terre. Aucune histoire au monde n'a exprimé ceci. Que Père a aimé son fils et a accepté la mort à sa place. Ça n'existe pas. Même les vrais amoureux de la terre, ils voyagent sur des yachts, ils voyagent même sur des planètes, qui s'embrassent dans des nuits de noces luxueuses, qui font visualiser leur vie de couple là, qui démontre l'amour par plusieurs symboles non acceptés, mourir à la place de l'autre. Vous pouvez aimer votre enfant n'importe comment, vous pouvez l'aimer n'importe comment. Si le moment vient et que c'est la mort qui veut l'arracher, vous n'avez que à couler les larmes. Vous ne pouvez pas le sauver, ni vous ne pouvez pas le substituer. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur, la personne n'est pas encore arrivée, mais Dieu inspire quelqu'un et décrit ce qui va se passer. Bien aimé dans le Seigneur, alors la Bible dit, lui déjà, il a annoncé dans Ésaïe chapitre 7 comment il va naître de la Vierge Marie. Dans Ésaïe chapitre 9, il annonce maintenant qu'il sera appelé conseiller, il sera appelé Dieu Tout-Puissant. Et plus tard, il vient décrire maintenant son parcours. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, le châtiment qui nous est réservé, toute personne qui doit payer sa propre dette. Toute personne qui doit payer sa propre dette. Mais ici c'est le contraire, nous avons vu. C'est le contraire. Nous devons, écoutez-moi, c'est à l'homme de réparer sa propre faute. Mais ici Dieu veut réparer une faute. Alors il décide maintenant de venir briser le pouvoir de la mort pour que nous autres, notre iniquité soit effacée et qu'une grâce infinie descend sur la vie. Bien aimé dans le Seigneur, mais ça ne peut pas être quelque chose de facile. C'est déclencher une guerre. Bien aimé, adorer Jésus, c'est déclencher une guerre.
Adorer Jésus, c'est combattre. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, il veut déclencher une bataille. La bataille de la liberté. La bataille de la délivrance. La bataille qui peut amener quelqu'un à quitter la mort pour la vie. Yes. Conséquence, ceux qui régnaient, c'était le prince de ce monde, c'était les ténèbres. Conséquence, ils ne peuvent jamais accepter quel roi étant vivant peut accepter que quelqu'un d'autre d'une autre famille qui n'est même pas prince de ce royaume lui arrache le trône, lui ravit le trône. C'est impossible. Il y aura une guerre. Et cette guerre va se passer cette nuit. Quelqu'un dit rebondissement de guerre. Rebondissement de guerre. Yes. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Voilà pourquoi je dis souvent quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il décrit la croix. Le chemin de la croix ici. Ce qu'il va vivre. Lis-moi ça maintenant. Il dit. Il s'est élevé devant lui comme une femme plante. Écoutez-moi. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Lorsque Dieu convoqua les vieillards, les anges, les saints, qui louent le Seigneur jour et nuit en disant: qui irai-je sauver ceux-ci pour moi, mes enfants pour moi, les hommes sur la terre, créés à mon image. Dis, je suis un enfant de Dieu accompli. Je suis un enfant de Dieu accompli. Car j'ai été créé à l'image de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, eux tous ont refusé. Le fils s'est levé. Il dit: Père, envoie-moi. Envoie-moi. Là, il s'est dépouillé de son administration, de sa grandeur, de son honneur, et il est devenu une faible plante. Et sa naissance et le lieu de sa naissance en est un bon exemple. Il est né parmi les brebis. Quelqu'un dit Jesus. On continue. Comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Tu es né d'une famille. Comme un rejeton qui est sorti d'une famille mal nourrie, démunie, pratiquement inexistante. Laisse-moi te dire, une histoire sera écrite derrière ta vie. On continue. Il n'avait ni beauté. Il y avait quoi? Ni beauté. Ni beauté. Hein? Ni éclat. Ni éclat. Vous allez constater une chose. Vous allez constater une chose. Parfois vous voyez des couples donnés. Vous dites: mais comment cette femme a fait pour se marier avec telle personne? Souvent, entre-temps, mais souvent c'est les présidents, on constate des trucs comme ça. Mais toi, tu dis: mais comment celle-ci a pu jusqu'à devenir première dame? C'est étonnant. Ça étonne tout le monde. Tout le monde dit: comment? Comment? C'est comme ça, on va dire comment aussi. Après cette Pâque, on dira comment. Parce que tu n'as pas d'éclat.
Parce qu'on ne constate rien sur toi. Mais mon Dieu va t'imposer maintenant. Au nom précieux de Jésus. On continue. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il dit son aspect n'était pas attirant. On continue. Méprisé et abandonné des hommes. On parle de qui ici? On parle de Jésus. Je veux te faire comprendre quelque chose. C'est pour cela que j'explique ceci. On dit comment? Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Je vais vous dire une chose. Les enfants placés deviennent de bonnes personnalités. Est-ce que vous n'avez pas fait cette lecture? Les enfants négligés. La maman peut conseiller les autres travailleurs. Et elle laisse son enfant. On dit bon, c'est la belle vie. Demain, les autres deviennent quelqu'un. Et son enfant reste maintenant produit. Vous allez voir. Les gens rejetés dans les familles sont ceux-là que Dieu élève. Et je m'en vais vous dire une chose. Si vous voyez quelqu'un et que plusieurs personnes méditent sa pète ou s'élèvent contre lui, évitez de rentrer dedans. Quand vous voyez plusieurs personnes se réunir, cherchant à détruire une seule personne, il faut savoir une chose. Dieu prend la revanche de la seule personne. Dieu commence par combattre pour la personne. Ainsi mon Dieu va combattre pour toi. On continue. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a fait quoi? Homme de douleur. Homme de douleur. Habitué à la Parce qu'ils l'ont souffrance. vu charpentier. Son sang coulait quand il mettait du clou dans les bois. On savait que lui ne peut rien devenir. C'est un vrai délayeur de farine. Mais comme il est un juif, qu'est-ce qui se passait? Il pétrissait aussi le blé pour en faire de pain afin de manger. La bouillie sera sa nourriture de chaque jour. Mais ce que nous sommes au Bénin, c'est la farine qui est ta part. Je m'en vais te dire, tu verras la nourriture et toi mais tu dis qu'est-ce que c'est? Amen. Amen. Jesus. Je suis venu proclamer et déclarer sur la vie de je reçois ça. Je reçois ça. La grandeur au nom de Jésus. On continue. Semblable à celui dont on détourne le visage. Il dit quoi? Semblable à celui dont on détourne le visage. On détourne le visage devant qui? Devant celui qui a un visage repugnant. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Et non, il te regarde aujourd'hui, il te logne, il te regarde comme celui qui est inutile. Quand tu salues la personne avec dédain. Vérité, papa. Hey! Parce que tu ne vaux rien. Après ce programme, Amen. Après ce programme, tu auras une valeur ajoutée. On continue. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est dit quoi? Lorsqu'il y a même pas là, et c'est lui qui a raison, les gens ne s'en tiennent même pas compte. Lui là, il n'est rien. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Jesus.
On continue. Cependant, ce sont de nos souffrances qui s'est supportées. Écoutez-moi. La souffrance que Wilfried doit porter. La souffrance que Georges va porter. La souffrance que Elisabeth va porter. La souffrance de Pascaline. La souffrance de Lucas. La souffrance de Théodore. C'est ça qui est tombé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit obé. Non, tu ne porteras pas. Je suis venu dans la zone des collines. Où tu mettras. Obé n'est plus sur la liste. C'est moi qui suis sur la liste. C'est moi qui vais porter la charge. Hey! Aidez-le. Jesus. Ce soir ça chauffe. On continue. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et de nos douleurs. La douleur. Quel genre de douleur? La douleur que les entités peuvent nous envoyer. C'est dit quoi? Nous sommes en captivité. Donc nous avons droit au fouet. Nous avons droit au chicotte. Nous avons droit au coup de matraque. Il dit maintenant, ça là, je prends, je cambalo. Yes. On continue. Et nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré. Il nous sauvait. Mais nous autres, nous l'avons considéré comme puni de l'Éternel. Vous allez constater une chose. Celui à qui, celui pour qui vous aviez souffert, celui que vous avez aidé le plus, c'est lui qui vous fait mal le plus. Yes. C'est le règne de la terre qui est comme ça. On l'a considéré directement comme puni. Cette douleur-là, c'est comme l'Éternel en train de punir quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui est venu ici. Et il manque de fruits des entrailles. Il manque de travail. Il traverse des situations. L'homme dit en même temps. L'homme s'est fait les analyses. Pas positives, mais négatives. L'homme déduit directement. Celle-là, elle avait fait beaucoup d'avortements. L'autre dit, c'est un paresseux. Il trichait à l'école. L'autre dit, oh, la famille là, personne ne peut réussir. C'est des maudits. À Galaton, c'est ministre. C'est dans la maison de la prostituée que Dieu sent le ministre. Si Dieu est Dieu, quelque chose va se passer. Les jugements là vont s'arrêter. Je dis bien, les jugements là vont s'arrêter. Yes. Assieds-toi. Vous savez, quand les gens commencent à parler négativement de Orijiji, j'ai tout pouvoir pour prendre les renseignements pour enfermer même des gens. Facilement. Mais ma guerre n'est pas une guerre charnelle. Je ne combats pas l'homme, mais je combats les entités. Celui qui utilise l'homme pour agir contre moi. Vous savez ce que je fais? Je pars dans la brousse. Je m'agenouille. Je dis, Seigneur, tu sais ce que tu vas faire pour confondre encore les gens. Fais les choses que les autres ne peuvent pas faire. Fais les miracles que les autres ne peuvent pas opérer. Pour qu'on sache encore que Dieu est encore vivant. La résurrection est effective. L'Éternel va te lever pour confondre tes détraiteurs. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. My God. Sit down for your chair. Tu dois s'écouter, mais il faut t'asseoir sur ta chaise. On continue. Frappé de Dieu est humilié.
Puni de Dieu et humilié par Dieu. Mais il était blessé pour le péché. Et il y a des mots qui sont en train de sortir. Puni, douleur, humilié. Gardez ça dans votre cœur. On continue. Mais il était blessé pour le péché. Aïe! Et il dit aïe! Il était fait quoi? Il était blessé. Il était blessé. La blessure vient comment? Il y a des informations que tu écoutes et tu reçois AVC. L'AVC c'est quoi? Un accident cardiovasculaire. C'est une blessure, non? C'est une blessure. Numéro 2. Lorsque une coucou te coupe, ton sang va gicler. C'est une blessure. Lorsque tu as une situation et on doit t'opérer, enlever ta trompe, enlever les fibromes, c'est une blessure. Lorsque tu es dans une voiture et il y a un accident et tout le monde est blessé, c'est une blessure. Lorsque le foyer que tu t'es gêné pour construire vient d'être brisé sans que tu ne désires ce brisement, c'est une blessure. Lorsque tu entreprends quelque chose et subitement ça tombe en ruine, c'est une blessure. On continue. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Une chose. Jésus non seulement nous a donné la paix, c'est une grâce. Hein? Amen. Quand quelqu'un part en prison, quand il y a 1er août ou bien la fête de l'an, le gouvernement fait quoi? Le président gracie des gens. Il décide de gracier une partie des prisonniers. Ou bien ça ne se passe pas? Mais ce que Jésus a fait, ça dépasse la grâce. C'est une amnistie. Lorsque vous êtes gracié, votre casier judiciaire porte la charge. Et le casier judiciaire de nous est déclaré cette trace reste sur votre casier judiciaire. Que vous êtes une fois condamné. Mais si vous êtes amnistié, ça veut dire que votre casier judiciaire redevient vierge. C'est ce qui énerve Satan. Satan n'aime pas ça. Il dit ce qui est réservé pour nous là, c'est tombé sur lui, notre châtiment, pour que nous autres nous recevions la paix. On continue. Et c'est pas ces maîtressures que nous sommes guéris. Et ça là, le peuple de Dieu va répéter ça pour que ça reste dans votre tête. C'est pas ces maîtressures que nous sommes guéris. C'est pas ces maîtressures que nous sommes guéris. Pas ces maîtressures. Pas ces plaies. Pas ces plaies. Nous avons eu la guérison. Nous avons eu la guérison. Ça veut dire quoi? Oh, ça signifie quoi? Ta maladie n'a pas raison d'être.
Ceux qui chouchoutent leur maladie là. Mais non, est-ce que vous savez que c'est vous-même qui entretenez votre maladie à régner sur vous? On te juge. Et on a vu maintenant, on t'a acquitté. Tu dois être comment? Libre de tes mouvements. Maintenant, on peut voir le chef pénitentiaire. Et puis, il refuse de te libérer. Mais tu peux l'envoyer devant la cour constitutionnelle. Ou bien, pourquoi vous permettez cela? Dis à celui qui est à côté de toi. Pourquoi tu laisses Satan régner? Pourquoi tu le laisses? Tu as le document dans tes mains qui dit que tu as acquitté. Et le gars dit maintenant, mon frère, tu n'es pas acquitté. Je te garde. Il faut discuter avec lui. Bang, bang, bang. Il faut avoir. Il faut lui envoyer à côté. Bonne dose de bagage. C'est ce que ça signifie. C'est ce qui fait que quand vous venez nous voir, le cas, la personne peut être à l'agonie. Nous on vous dit il n'y a rien. On connaît la vérité. Et Satan même sait qu'on connaît là. Vous ne pouvez pas opérer dans des dimensions données. Sans connaître Dieu à des dimensions données. Vous opérez à la dimension de votre connaissance de Dieu. Nous étions tous comme des brebis. Oui. Chacun suivait sa propre voie. L'autre prend Tigali. L'autre prend Ogu. L'autre prend Sakwata. L'autre prend Bombongue. Non, c'est un nom. C'est le docteur qui a parlé. Amen. Amen. D'autres prennent les sociétés secrètes. Ça veut dire quoi? Maintenant il vient, il dit un seul chemin. Ça suffit. Point. C'est comme un guichet unique. On crée un numéro. On dit c'est là vous déposez. Ou bien les réformes actuelles c'est comme ça. On dépose encore ailleurs un peu partout. Hein? Ça va dans un même compte. Tu n'as pas compris pourquoi Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans prendre par moi. Jean 14, le verset 6. Jean 14, 6. Dans ta version, ça peut être 5. On continue. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Hein? L'Éternel a fait retomber sur lui. Tu sais ce qu'on appelle iniquité? Quelqu'un dit Jesus. C'est l'iniquité là qui nous est réservée est tombée sur lui. Tu sais ceux qu'on appelle ceux qui font les pointeurs. Ils gardent quelque chose au dos, non? On dit tête de mort. Hein? C'est Jésus qui a porté. C'est quelque chose, c'est lourd. C'est les paroles incantatoires qui amènent à être léger. Yeah, il faut savoir ça. C'est lourd. Mais Jésus est plus lourd que ça. Yes. Amen. Amen. On continue. Il a été maltraité et opprimé. Il a été quoi? Maltraité et opprimé. Vous avez la maltraitance qui m'est réservée là. Ceux qui disent les pasteurs là, les chrétiens là, TikTok ici, Facebook ici, contre nous là, la maltraitance là, ça n'arrivera pas. Jamais.
Notre maître a déjà porté ça. Tu ne peux plus me maltraiter. Dis voisin, on ne peut plus me maltraiter. Si tu veux me maltraiter, ton âme te sera retirée. Et puis c'est tout. Je peux continuer. Parce que si vous ne comprenez pas, on peut avoir 5 minutes pour gérer les cas. Il faut que tu comprennes ce qui s'est passé. Tu fais la Pâque simplement. On te dit que ça veut dire quoi? Tu n'as rien dit. Il n'a pas ouvert la bouche. Quand il n'a pas ouvert la bouche, ça veut dire qu'il ne s'est pas défendu. Jésus ne s'est pas défendu. Hein? Yes. On continue. Semblable à un agneau emmené à la boucherie, à une brebis miette devant ceux qui le tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Quand on attache le mouton et on veut aller le tuer, au moment où vous êtes en train de l'attacher, il va crier. Quelque temps après, il va se calmer. Son âme sait déjà que c'est fini. Ou bien, écoutez-moi correctement. Jésus a vécu textuellement. Il n'a pas réagi. La Bible dit devant Pilate et devant Hérode, il n'a point pipé mot. Même les questions qu'on lui posait, il ne répondait pas. Lisez votre Bible. Maintenant, il s'est tué pour subir. Maintenant, je peux parler. Yes. Nous, on peut parler. Hein? Yes. Donc, quand un démon s'élève, un méchant s'élève, tu parles, je te finis. Et c'est terminé. On continue. Amen, c'est bon. Ésaïe 50, viens sur 50. Ésaïe 50. Le verset 5. Ésaïe 50, verset 5. Yes. Il est écrit, le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je ne suis point rentré en arrière. Le 6. Le verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. J'ai livré mon dos. Dans la passion de Christ. Quand vous lisez Matthieu chapitre 27, vous allez voir tout. Toute la passion. Tout le chemin de croix. Il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. L'âme ne peut plus être chicotée dans le règne de la vie. Le sorcier là doit mourir. Il doit mourir. Il n'a plus l'autorité. Est-ce que vous me comprenez? Yes. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. À ceux-là qui m'arrachaient la barbe. Si vous avez une barbe sans votre consentement, les gens envoient leurs mains et les arrachaient. Et les arrachent. Regardez la douleur. C'est de trop. La douleur était de trop. On continue. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Qui ici aime lui-même son crachat? Son propre crachat. La salive est déjà répugnant pour nous-mêmes. Quand cela vient sur votre corps. Maintenant, quand on dépasse la salive, ce qui est encore plus répugnant, c'est le crachat. Et maintenant, quand il passait, même un voleur ne le maltraite pas comme ça.
Quand vous commencez par maltraiter un voleur, il y a parfois quelqu'un qui vient vous dire, oh, ne faites pas ça. Amenez-le à la police. Ce que vous faites là, c'est dangereux. Non. Et il trouve un peu de souffle. Ici, on lui envoie des crachats au visage. Ce n'est pas pour lui-même, pour quelqu'un d'autre. Au cra, au shri, bien aimé. Pourquoi il a reçu ça? Pourquoi aujourd'hui tu sois parfumé? Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Il ôtait de notre vie le jour, le châtiment, la douleur, le poids du malheur et de la malédiction qui nous est réservé. C'était une pierre qu'il est venu écraser. Il est venu ôter. Il est venu enrouler de notre vie. Maintenant, aucun démon, aucune entité n'a plus le pouvoir. Voilà pourquoi quand vous dites, écoutez-moi, quand vous dites que la terre est pour Satan, j'ai envie de vous gifler. C'est un nouvel ordre constitutionnel. Quand il dit maintenant tout est accompli, j'ai payé tout le prix. Quand vous payez le prix d'une maison, vous possédez la maison et vous devenez quoi? Maintenant toi tu dis non, la terre là c'est pour Satan. Avec tout ce que Jésus a fait, avec tout le prix qu'il a payé, ce qui fait que vous êtes chrétien mais vous souffrez sur la terre. Vous subissez encore comme des vrais étrangers. Écoutez, la terre est pour nous et le ciel aussi est pour nous. Mais les gens du monde, la terre est pour eux, mais le ciel n'est pas pour eux. Ça, il faut comprendre. Quelqu'un dit Jesus. Maintenant, qu'est-ce qui pèse encore sur ta vie? Qu'est-ce qui pèse? L'œuvre de Jésus, sa passion jusqu'à la croix, te rend maintenant libre. Et le papier est avec toi. Ton cœur connaît le papier. Ton cœur, ton âme, il connaît le dossier. Et il dit maintenant, brandis le dossier. Tu dis, c'est-à-dire, on attriste encore Jésus. Il dit, mais cet enfant-là ne sait pas ce que je lui ai fait. C'est ce qui m'énerve. Pour ce que Satan détruit, on ne prie pas pour dire, Seigneur, viens. Non, il a déjà fait. Dis au nom de Jésus. Maintenant, si tu veux te réconcilier avec ton Père, tu vas demander des choses à Jésus. C'est une prière flexible. Ça devient une requête. Mais si c'est une maltraitance, tu connais tes droits. Aujourd'hui, ceux qui t'ont maltraité vont regretter. Ils vont regretter pour toujours. L'ennemi de ta vie va regretter pour toujours. Amen. La Bible dit, celui qui renverse un mirage sera mordu par un serpent. Comme il s'est permis le vilain luxe de détruire ta finance, détruire ta vie, affaiblir ta foi,
te bloquer. Aujourd'hui, tu connais la vérité ou bien tu ne connais pas? Papa, tu connais la vérité, non? C'est ça, tu vas brandir. Qui est prêt pour brandir? Plusieurs sont ici. Plusieurs. Levez-vous sur vos pieds. Plusieurs sont ici. Mais ils vivent encore sous la captivité de Satan. Comment cela s'explique? Vous avez encore peur des féticheurs. Vous avez peur des sorciers. Vous avez peur de leur manigance et complot. Quand tu pars peut-être à l'hôpital, il y a un bilan qu'on te donne. Tu commences pas à trembler. Satan aime utiliser la peur. Pourquoi tu vas trembler? Dis voisin, pourquoi tu trembles? Moi je suis allé à l'hôpital. On prend mon sang. Et ils ont fait les analyses et autres. Ils disent ceci, j'ai dit. C'est pas vrai. Ça, c'est pas mon sang. Reprends le sang. Je lui ai dit, c'est pas mon sang. J'étais à la veille de mon mariage. Et on dit, je ne peux pas me marier avec ma femme. Et j'ai déjà fait la dot. Il reste le mariage religieux. On dit le c'est pas compatible. On ne peut pas. Même faire des enfants. Et si vous faites des enfants, ils seront des maladifs. J'ai dit, docteur, ça c'est pas mon sang. Il dit, mais c'est ton sang. J'ai dit, c'est pas mon sang. Reprends le sang. Reprends le sang. C'est ton sang. J'ai dit non. Est-ce que tu sais qu'un laboratoire, Satan peut rentrer changer les choses. C'est Satan qui a fait ça. Si tu refuses, je vais me marier avec toi. Alors qu'il y a déjà une guerre. J'ai dit quoi ça? Si le diable te poursuit là, il reprend le sang. Je dis je reviens demain. Il prend le sang. Il fait l'analyse. Il dit c'est bon. Il s'est étonné. Il a appelé ses collègues pour reprendre encore le sang. Mon frère, quand tu me vois en train de passer là, il faut savoir qu'il y a un esprit dangereux derrière moi. Quelqu'un dit Jesus. Il dit non. Non. Qui n'a pas compris? J'ai dit donne-moi le résultat. Je m'avais fait mon mariage. Je suis allé faire mon mariage. Numéro 1. Le garçon qui est sorti. Regardez comment il est beau. Propre. Numéro 2. Regardez comment il est beau. Numéro 3. Lui il est encore gentleman. Numéro 4. Wow. Jesus. Oh là là. Satan a dit. Les bas nous mis. Et nous dit. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Si on t'a dit un jour que ceci est impossible dans ta vie, alors que c'est ça qui doit te donner la paix, le bonheur, dis c'est possible. C'est possible. Même si tu n'as pas de trompe, tu te risques. Je viens te dire, ta saison est venue pour que tu tombes enceinte. J'ai des cas dans l'église qui n'avaient pas d'utérus, mais qui ont fait des enfants. Quelqu'un dit Jesus. Qui doute encore de Jésus? Dans aucun livre spirituel, il n'y a jamais quelqu'un qui est dit je suis Dieu, je suis le chemin. Il n'y en a pas.
Dans aucun livre spirituel, il n'y a personne qui est mort pour quelqu'un et encore ressuscité. Mon grand-père, il est toujours dans la tombe. Je l'aime. Mais il est toujours dans la tombe. Il ne peut pas être mon Dieu. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.